Un jour, au Forum des usages coopératifs, je dis à mes collègues, on va prévoir un temps où il n'y a rien. Dans le programme, il y aura un temps où il n'y a rien. En fait, le matin, on va dire aux gens, ben voilà, il y a un espace, un temps, sur 1h30, où on n'a rien, il y a rien de prévu pour l'instant, mais si vous voulez mettre en partage quelque chose, vous pouvez. Mais ça a été un succès dingue, parce que les gens, ils se sont autorisés en fait, autorisés à parler des choses qui les préoccupaient et tout ça, et ça a été vachement apprécié, parce que oui, c'était contributif quoi. Et c'est ça, c'est que en fait, j'ai pas peur du vide. J'ai pas peur du vide parce que je fais confiance au collectif et à cette force du collectif. D'abord, j'avais un père qui était boulanger, métier, qui était patron et qui avait monté un syndicat du coup pour organiser la solidarité sur le territoire, notamment pour les boulangers à qui il arrivait des incidents de santé, etc., pour pouvoir prendre le relais, aider la famille, etc. Et puis d'autres personnes qui ont été aussi dans la famille très investies. Donc il y a ce côté très militant, un peu écorché vif du côté de mon père, par exemple, qui montait au créneau très facilement. Donc je pense qu'on est être un peu héritière de ça. Et le fait d'une certaine, même d'une grande ouverture, quoi. Tout le monde avait sa place. C'est un peu aussi dans le commerce, c'est ça. C'est-à-dire, on est dans une boulangerie, eh bien, on va recevoir des gens de différents milieux, d'une grande diversité. Et voilà. Et donc, ça, c'était vraiment très fort, je pense, très fortement porté. Et puis, une valeur travail énorme. C'est-à-dire le fait de travailler beaucoup. Et puis ils ont eu mes parents, ils ont eu beaucoup de choses difficiles dans leur parcours. Ils sont tombés, ils se sont relevés, ils n'ont fait que ça, quoi. Et je pense que moi, je suis aussi imprégnée de ça, c'est-à-dire que toutes les fois où j'ai pu tomber, je me suis relevée, quoi. Et c'est un peu ça dans le parcours, finalement. C'est de dire, bah oui, c'est la vie, des fois c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit autrement, et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, et comment on se relève, quoi. Et comment on se relève plus fort et bien, enfin voilà, et qu'on retrouve de la sérénité, et qu'on fasse mieux aussi avec soi-même, à apprendre en fait, à apprendre de soi, et éviter de se retrouver dans des situations qui vont être difficiles aussi. Voilà, bon. Finalement, c'est en regardant un peu dans le rétro où je me dis, bah oui, j'aurais pu, dans certaines circonstances ou dans le parcours, m'effondrer en fait. Mais j'ai tenu parce que de façon intuitive finalement, on se relève, quoi. Alors, mais par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'à se relever trop vite, on passe à côté aussi de la compréhension, et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans mon parcours, c'est de dire, de porter un peu un regard sur le parcours en lui-même, de voir ce qui s'était joué, de pouvoir améliorer la compréhension, d'aller un peu dans le théorique, dans le conceptuel, pour ramener justement un peu de hauteur. Et parce que le risque, et moi je l'ai vu en proximité, c'est que cette valeur travail, oui, elle peut être écrasante, et à un moment, c'est jusqu'où on va avec cette valeur travail, c'est-à-dire on peut s'oublier en fait, on peut aussi être blessé, enfin je veux dire, c'est le poids du travail, c'est des gens qui s'épuisent, qui deviennent malades, ça peut rendre malade, quoi. Et à un moment, c'est de dire, toi, comment tu essaies de trouver le bon dosage, quoi. Et je pense qu'à un moment, dans le parcours, je n'avais plus le dosage parce que j'avais plus la hauteur. Et
Et une fois que j'ai récupéré un peu de la compréhension et de la hauteur et tout ça, et là je me suis dit, bon là, il faut que tu mettes en place des choses pour que ça ne se reproduise pas. Donc moi j'ai fait un bac donc lettres, enfin donc philo, lettres et puis langue. Et puis après le bac, pour différentes raisons, j'ai voulu être autonome et indépendante financièrement. Et donc je me suis dit, bon là tu vas essayer de trouver un bac plus 2 et tu seras sur le marché de l'emploi très vite. Et du coup voilà, tu seras indépendante financièrement. Donc je suis allée vers des métiers administratifs, j'ai fait un BTS, voilà, et puis à la fin du BTS, j'ai été embauchée dans une structure sociale, dans une association tutélaire, donc qui j'ai un service de tutelle, où j'ai travaillé en lien avec des éducateurs spécialisés, etc. Donc directement avec les publics qu'on recevait, etc. Et j'étais comme un poisson dans l'eau. Et puis après, j'ai rejoint la direction en fait de la structure en question, et notamment la présidence, sur tout ce qui était vie institutionnelle, etc. Et là, c'est une très belle expérience parce que en fait, il y avait quelque chose dans la manière dont le directeur manageait, qui donnait de la capacité. C'est-à-dire qu'il avait d'abord un management qui semblait vachement dur, parce qu'il était d'une exigence extrême, et donc il nous formatait un peu, il nous donnait un peu la ligne de travail en nous disant finalement on va travailler comme ça, et jusqu'à ce qu'on intègre ça. Et une fois que c'était fait, c'était d'une fluidité dans le travail, et c'était facile finalement. Et donc moi j'étais déjà intéressée, assez curieuse, et puis j'aime bien l'innovation, la nouveauté, puis essayer de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place et tout ça. Et puis j'avais proposé la création d'un service documentation, donc on a fait ça. Et puis c'était l'arrivée de la micro-informatique. Et j'avais de l'appétence moi pour les technos, parce que c'est pareil, c'était nouveau, beaucoup de curiosité, tout ça. Et puis à un moment se pose la question de la structuration un peu de tout ça, de cette activité micro-informatique. Et je lui dis, moi je pense que j'ai quelques idées sur finalement comment on pourrait faire pour intégrer ça dans la collectivité, pas dans la collectivité à l'occurrence, dans l'association. Et il me dit, écrivez-moi le projet et on verra. Il n'était pas très chaud pour embaucher un informaticien. Il avait peur des profils d'informaticiens qui peuvent être un peu dans leur bulle. Et donc j'écris le projet, il me reçoit et il me dit, banco, on y va. Vous faites toutes les formations dont vous avez besoin et vous passez responsable de la micro-informatique et de l'intégration, du déploiement, etc. J'avais commencé des cours en auditeur libre à la fac à ce moment-là. Et je m'étais dit quand même, il faut que je fasse un bilan de compétences ou quelque chose, il faut que je vérifie quand même que ça va bien être cohérent en fait par rapport à ce que je suis, etc. Et donc je fais ce bilan de compétences et le projet ressort complètement du truc en disant la conduite de projet, c'est c'est ce qui me va bien en fait, et puis la dimension collective, il y a déjà des choses, l'innovation, voilà. Et donc la ligne c'était ça aussi, c'est de dire est-ce que ce choix-là il va être en cohérence avec ce que je suis. Et quand on est jeune professionnel, on connaît pas toujours ce dont on est capable, etc. Donc oui, vraiment j'ai eu cette chance de rencontrer un manager qui faisait confiance et qui tirer vers le haut les gens, Et ça, c'est un peu ça que j'ai essayé de reproduire moi quand j'ai été manager, en disant faut que je tire mes collègues vers le haut, et qu'on construise ensemble, etc. Voilà. Et donc
du coup, dans ces fonctions autour de l'informatique, ça a été assez génial parce que j'ai vu des palettes d'ordi arriver, des serveurs, j'ai tout installé, bref, voilà, j'ai formé les gens, mais c'était fabuleux parce que humainement, c'était vachement chouette, quoi. Et puis après, alors, enfin, c'est pas après, j'étais aussi élue à ce moment-là d'une commune, donc j'avais 28 ans, je crois, quand j'ai pu être élue. Et puis, à ce moment-là, je me disais, ouais, bon, c'est bien d'être élu, c'est intéressant, etc. Mais je trouvais que, d'une part, les élus étaient très seuls. Sous couvert d'un collectif, ils étaient tous très seuls, en fait. Il y avait... Enfin, voilà, je trouvais que c'était pas forcément l'univers qui me convenait le mieux. Et par contre, ce que je regrettais, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement des élus, et en l'occurrence, je n'avais pas été beaucoup accompagnée dans la décision. Et je me disais, mais ça doit être passionnant. C'est d'aider les élus à décider en leur apportant de la connaissance, en les amenant à réfléchir, etc. etc. Et donc, après, il y a eu une mobilité, c'est-à-dire que mobilité géographique, je quitte du coup le territoire, je vais ailleurs, j'ai un bébé, etc. Voilà, et c'est le moment de re-questionner un peu ce parcours. Et je me dis finalement, qu'est-ce qui fait sens pour toi? La question du projet, l'accompagnement voilà, des élus, etc. Et puis l'outillage, quoi, de s'outiller. Et donc je fais une reprise d'études. Donc là, je fais une licence et une maîtrise de AES, donc développement local, et puis je prépare en même temps un DE de directeur de projet. Et là, du coup, je suis recrutée du coup par la collectivité pour, du coup, avec autour de plusieurs compétences, la compétence numérique, la compétence projet, la compétence sociale. Et voilà, et puis je rentre dans la collectivité, puis j'y suis encore. En fait, il y a une singularité dans les collectivités, c'est on a une direction générale, mais on a aussi des élus. Et les élus, c'est vraiment déterminant parce que s'il y a un portage de la politique qui est fort, eh bien ça embarque. D'abord, c'est des moyens, c'est aussi un dynamisme, etc. Enfin, voilà. Et donc là, c'était le cas avec un élu complètement passionné, qui avait vraiment un projet de société en tête, et autour de la coopération, des communs, de l'intelligence collective, etc. Et voilà, et là, c'est assez fabuleux de travailler du coup avec des collectifs, quoi. On est 40 personnes autour d'une table et on dit tiens, on se lancerait bien dans tel projet de CD autour d'outils libres à l'époque. C'est au moment où en fait ça doit être les débuts de la DSL, je pense. Et donc, télécharger des logiciels, ça prend du temps, il faut la connexion qui va bien, etc. Et donc, on se dit, pourquoi on créerait pas en fait un CD d'outils bureautiques libres et que les gens pourraient copier librement, parce que logiciel libre, on peut copier, on peut améliorer, etc. Et voilà, et en 2 mois, le CD il est là et tout le monde a contribué et de façon, mais c'est presque magique, quoi. Les gens disent, moi je veux bien faire ça, moi ça, etc. Et voilà, et moi j'ai eu la chance de coordonner ce travail-là, mais c'est des belles aventures où c'est la force. Moi j'ai une croyance dans le collectif, dans la force du collectif, et là on était complètement là-dessus. Et puis d'autres projets un peu différents où là, je disais, c'était du tissage un peu fin qu'il fallait faire, parce qu'il fallait faire travailler par exemple un opérateur en téléphonie avec une association de défense de consommateurs, et là il faut réussir à trouver la manière de faire pour que finalement
y ait de la confiance qui s'installe malgré tout. Et c'est le maître mot, c'est ça. C'est quand on se fait confiance, on peut aussi avancer ensemble. Et donc l'idée, c'était le principe, c'était de dire, on ne fait pas la place des associations ou des acteurs du territoire, mais on va venir faciliter les choses pour eux, les outiller, etc. Créer du réseau. Ouais, travailler à la mise en réseau, à la coopération. Donc, on a fait des tas de choses. Et aussi, l'idée, c'était de créer une culture commune autour de ça. C'est-à-dire de se dire, sur le numérique, eh bien, on va déclencher, oui, la création d'une culture commune avec un numérique qui voudra dire égal commun, égal libre, etc. Et donc, ça a marché en fait, parce que sur du temps long, c'était plus de 20 ans quoi, et il y a une espèce de communauté en fait qui s'est créée, un collectif, et donc qui a porté ces valeurs-là plus qu'ailleurs. Enfin, en fait, on était un peu à part dans la collectivité parce qu'on était capable d'être très réactifs, on était très à l'écoute des associations. Certaines associations disaient, mais en fait, vous êtes le seul service avec qui on a pu travailler, des associations qui s'étaient plutôt construites dans la lutte un peu autour du patrimoine, par exemple. Et donc, on avait cette organisation très agile, très souple aussi, enfin, voilà. Et aussi la confiance, enfin, voilà, on se faisait confiance, quoi. Et on avait la confiance aussi de l'élu. Et voilà, et donc on était tous porteurs d'un petit bout de ça, quoi, finalement. Et donc c'était, je pense que la peur était aussi de voir tout ça disparaître en se disant, mais c'est tellement précieux tout ça, en fait. C'est une expérience tellement originale. Il y a eu plein de projets comme ça où moi j'étais vraiment à mon affaire, en fait. C'était une forme de management, mais pas du management, c'est du management de projet, pas du management de service, en fait, quoi. Et puis, voilà, à un moment, je me dis, je vais quand même... j'avais besoin de retourner voir du côté du parcours, quoi. Et je me dis, je vais faire une demande de formation sur le parcours professionnel. Et donc une formation assez conséquente en temps, puisque c'était 6 jours au total, et un travail mais vraiment très poussé, puisque là il s'agissait de repartir de son histoire de vie, donc d'identifier dans son histoire de vie ce qui était constituant de ce qu'on est en fait. Et donc là, je venais interroger un peu cette question du management, quoi, en me disant, est-ce que le management de service, est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est une évolution possible pour moi? Est-ce que je serais bien là-dedans, quoi? Et à la suite de ça, changement d'élu, changement de responsable de service, et donc on me propose le poste de responsable de service. Et j'hésite. Et je finis par dire, bon, ok, pour 2 ans. Voilà, pour 2 ans, le temps que vous trouviez peut-être quelqu'un d'autre, que voilà. Et donc, j'y vais, quoi. Je me lance et je me dis, ouais, tu vas y aller, mais il faut que tu aies une approche participative du management. Et donc, avant d'y aller, j'ai demandé à l'équipe, j'ai dit, voilà, la proposition elle m'est faite. Moi, si j'y vais avec vous. Et je le ferai pas sans vous. Donc, est-ce que vous êtes prêts, vous, à ce qu'on essaie de porter, de continuer à porter ensemble tout ce qui a été fait avant avec ces valeurs du libre, de la coopération, de l'intelligence collective, etc. Des communs, quoi. Et là, les collègues ont dit, ben ouais, bon, on y va, quoi. Et donc, voilà, donc on est parti un peu comme ça, sauf que, déjà, alors il y a eu un changement d'élu, et qui, lui, était dans la continuité un peu de ce qui avait été fait, mais qui avait pas, finalement, le même rapport au service, c'est-à-dire que le précédent élu, tout le monde disait c'est lui le chef de service en fait.
Donc là, il y avait une confusion. On n'aime pas beaucoup ça dans les collectivités, hein, les élus qui se prennent pour des chefs de service, ça passe moyen, quoi. Et là, le nouvel élu, lui, il était très au clair, il disait, il y a une direction générale, c'est la direction générale qui doit mettre en œuvre les politiques publiques qui sont décidées, donc je ne me mêle pas de ça. Et donc, du coup, il a laissé la DG reprendre les commandes, la DG et donc les directeurs, et donc on a eu des changements avec un directeur qui venait de chez un opérateur bien connu, avec des méthodes aussi bien connues, et qui avait probablement, même si c'était pas affiché comme ça, une commande de dire ce petit village gaulois, il va rentrer dans le rail. Et voilà. Et donc, malgré notre solidarité, ça s'est disloqué assez vite en fait, parce que les gens ont voulu se protéger, et du collectif, ils sont revenus à plutôt des postures plus individuelles, et ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'ai eu le sentiment de faire fusible en fait. C'est-à-dire que je me retrouvais un peu, mais comme plein de cadres en fait, entre le marteau et l'enclume, avec une commande qui était mais qui n'était pas réalisable, des objectifs pas réalisables en fait, et à bosser. Et là, j'avais plus de recul, j'avais plus de distance, j'avais plus de hauteur. Je bossais 12 heures par jour, j'avais que ça en tête, et à me dire mais on va réussir. Et j'étais à dire on lâchera pas le projet, quoi. Mais là, c'était, je me dis, malgré la socio des orgas, malgré tout ce qui était conceptuel, j'avais plus la hauteur pour me dire mais tu fais pas le poids, quoi. Et là, tu vas souffrir, quoi. Et donc, il y a eu un moment où on s'est retrouvés à avoir de la médiation, parce que ça a commencé l'ambiance du service était gravement, vraiment dégradée. Et donc, on a eu de la médiation, et là, je me suis dit, non, mais toi, il faut que tu sortes du jeu, quoi. Le management, non, quoi. Si c'est ça, c'est non, quoi. On nous demandait des pesées de poste, on demandait aux agents de dire minute par minute ce qu'ils faisaient, mais on n'avait jamais travaillé comme ça, et du coup, la confiance, elle pouvait plus être là, et moi, je voulais plus être le bras armé de la direction pour faire ça, quoi, parce que ça me correspondait pas, et ça a été d'une violence extrême pour moi, c'était pas supportable, en fait. Et malgré tout, je m'étonne encore d'avoir tenu. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce projet que tu es en train de défendre, c'est le tien, en fait? Est-ce que c'est pas le projet du précédent élu, et dont on était finalement dépositaire, quoi? Et je me suis dit, mais en fait, là, non, c'est pas ton projet, et c'est le projet de la collectivité, et ça n'a jamais été le tien, en fait. Et si la collectivité veut que ce projet il soit différent, eh bien, effectivement, c'est à eux de donner le ton, mais du coup, si ça te convient pas, tu sors du jeu, quoi. J'ai eu besoin de comprendre, vraiment, de me dire, mais comment ça a été possible, ça, quoi? Comment ça a été possible, quoi? Et donc là, j'ai fait une super rencontre, en fait. C'est pareil, c'était j'avais eu le nom de cette femme, en fait, qui est coach par quelqu'un du réseau, en fait, de la coopération, en fait, hein, quelqu'un que je connaissais, qui était venu au Forum des usages et tout ça. Et donc j'ai contacté cette personne-là, et on a eu un travail en 2 temps. Un premier qui était identifier le mode opératoire, son propre mode opératoire. Alors ça, c'est un travail qui est complètement passionnant, parce que c'est de dire qu'est-ce qui fait agir, qu'est-ce qui déclenche l'action, comment je fonctionne, quel est l'environnement qui m'est le plus favorable, voilà. Mais alors moi, j'ai vraiment ce travail-là, ça a été vachement éclairant, et je me suis dit, bah oui, maintenant là, effectivement, ça met des mots sur ce qui est confortable pour moi, en fait. Et ça, c'était la première partie. Et la deuxième, c'était plus sur le projet professionnel. Et à ce moment-là, je questionnais
mon métier en fait. Et je me disais, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas que... est-ce que c'est pas le moment de bifurquer vers un métier manuel? Donc, je venais questionner ça en fait. Et donc, tout le travail sur le mode opératoire m'a fait comprendre que être dans un métier manuel que j'avais en tête, voilà, ce serait pas la solution parce que j'avais toujours fonctionné avec deux choses, deux dimensions, une dimension terrain, donc d'être sur le terrain, d'être en proximité, etc. Et une dimension beaucoup plus conceptuelle, d'aller chercher plus des connaissances théoriques, etc. Et que je passais mon temps à faire des allers-retours entre les deux, et que s'il manquait une dimension, je m'y retrouverais pas en fait. Donc j'ai pas fait cette bascule, et je me suis dit mais oui en fait voilà, c'était peut-être en réaction aussi à ce moment-là, cette interrogation du parcours. Et par contre je me suis dit ben là si tu veux vraiment être dans un certain alignement en fait par rapport à ta philosophie, par rapport à cette question de l'équilibre qui te traverse, et je pense que ça me traversera jusqu'à la fin de ma vie, où est-ce que tu serais bien et dans quel contexte? Et à ce moment-là, j'ai du coup été, d'un point de vue syndical, j'ai été aussi élue, j'ai été élue en fait dans les instances représentant des contractuels, donc dans la collectivité, et donc j'ai été davantage partie prenante du syndicat. Et puis de fil en aiguille, en fait, le syndicat il était dans une phase, enfin la section était dans une phase qui n'était pas facile, puisqu'en fait il y avait un certain essoufflement en fait de la section, et avec il y avait eu des départs, il y avait aussi de l'usure, je pense, militante, et voilà. Et donc on est arrivé au conseil de section à 4 nanas cadres, et là ça a été aussi quelque chose, parce que on a été obligé de faire un travail sur les représentations. On n'a pas été bien accueillis au départ, quoi. Ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Et puis comme s'ils étaient un peu sur surveillance, donc c'était de la méfiance, voire de la défiance, quoi. Et ça nous a pris plusieurs années pour travailler sur les représentations, en fait, qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un un jour qui a dit, mais en fait, ouais, c'est ça, en fait, les cadres, en fait, c'est des humains, quoi, en fait. Et donc ça nous a fait rire sur le coup, mais à moitié, quoi, parce qu'on s'est dit, mais quelle représentation il y a de l'encadrement, quoi. Et c'est ça la force du collectif, c'est que ça permet de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire tout seul. Parce que j'aurais été toute seule comme cadre, je ne m'en serais pas sortie dans cet environnement-là, et j'aurais lâché probablement l'affaire. Mais là, on était 4, et 4 à se soutenir, quoi, à être solidaires et à se dire non, non, on y va, et à communiquer, et à se dire bon, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut proposer, etc., etc. En fait, ce qui est je pense que ce qui a contribué à ce qu'on fasse équipe, hein, c'est qu'en fait, en discutant, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes vécus, et que les 4 qu'on était, on avait toutes été en responsabilité de service, et on était toutes en chefferie de projet après, en fait. C'est que on avait eu ces expériences de management qui s'étaient mal terminées. Et donc, on s'est rejoint là-dessus, mais c'est comme un écho, en fait. Et je pense que là, c'est ça le ciment, c'est qu'on s'est reconnus. Entre nous, en fait, on s'est reconnus dans nos parcours, en fait. Et puis les valeurs, quoi. Enfin, en se disant, mais là, c'est FDT, c'est le syndicat de tout le monde, et il y a un besoin, il faut qu'on puisse accompagner les cadres, et on a eu de la chance aussi que dans le conseil, il y a eu des gens qui aient eu cette capacité aussi à entendre autre chose, et à accepter que leur représentation évolue, quoi. Et elles ont pu dire, bah non, jamais, jamais. Enfin, non, ça s'est pas passé comme ça. C'est que, voilà,
C'est oui, en vivant des choses ensemble, je pense qu'on a... et en jouant la complémentarité, enfin, on est tous dans le même bateau et qu'on a besoin les uns des autres pour avancer et que notre projet, il sera plus fort, quoi. Et c'est ça qui s'est joué dans cette histoire-là. Mais je crois que le Conseil en retire une fierté aussi et dans la manière dont on le vit aujourd'hui. On essaie de mettre de la convivialité en faisant un barbecue avec tous les adhérents, etc. Et voilà, c'est une section qui vit, quoi, et qui vit avec toute la diversité des personnes qui sont là. En fait, la reconnaissance, ça passe par de l'interconnaissance. Et donc, c'est dans le quotidien des réunions, dans le quotidien de ce qu'il y avait à faire, etc., où finalement, on a appris à connaître nos collègues, et nos collègues nous ont vus aussi, non plus comme des cadres, mais juste comme des militants, quoi, des militantes. Voilà, et puis à un moment, on s'est dit avec les collègues, on s'est dit, tiens, il y avait une formation qui s'appelle Imagine syndicalisation cadre, qui était proposée par la CFDT, et puis on se dit, pourquoi il n'y a pas toutes les cadres, quoi. Donc nous voilà partis en formation à Rennes. Et puis, on a trouvé ça passionnant parce qu'il y avait des responsables syndicaux d'autres syndicats qui étaient là et qui n'étaient pas forcément cadres. Et on s'est dit, waouh, c'est super parce que là, ils nous ramènent une autre vision aussi. Et à la sortie de ça, on s'est dit, mais et si on montait un projet cadre? Et si on donnait, en fait, si on créait un espace, en fait, de parole, d'échange, de confiance, en fait, pour les cadres. Et donc, on a commencé à formaliser ça. On en a parlé au conseil de section. Et puis on a dit, voilà, on vous présente ça au vote, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez d'accord? Et puis, il y a eu un vote à l'unanimité. Alors, c'est toujours beaucoup d'émotions parce que 4 ans de boulot, quoi. 4 ans de boulot à juste dire, mais on est dans le même bateau, on est comme vous, et on peut avoir des problèmes aussi, et ça peut être compliqué aussi pour les cadres, quoi. Et ils nous ont fait confiance. Pour nous, c'était essentiel de pouvoir créer cet espace pour les cadres, parce que et ils nous l'ont dit d'ailleurs, dans ce qu'on a pu porter, on a fait les after-work cadres en lien avec d'autres partenaires de la CFDT, etc. Mais aussi dans des rencontres qu'on a organisées pour les cadres, alors ouverts aux adhérents, mais à tout le monde en fait, où ils nous disent, mais c'est vraiment super d'avoir cet espace-là, parce qu'on peut enfin parler de la singularité, de ce qu'on vit, nous, cadres, et on est content de partager plein de questions avec nos collègues, mais parfois, c'est compliqué d'échanger de nos difficultés, en fait. Et donc, ils rencontrent eux-mêmes ces difficultés à être compris, à se faire entendre de la part de leurs collègues. Et donc, ils disent, mais cet espace où on échange, où finalement, on sort de cet isolement dans lequel on peut être quand on est entre une équipe et des responsables, des directeurs, eh bien, si ça ne va pas, à qui on va parler? On ne va pas parler à ses agents, on ne va pas aller parler non plus aux responsables pour dire ça ne va pas, on est tout seul. Et quand on commence à discuter, on s'aperçoit que les autres, ils vivent des choses équivalentes. Et c'est à la fois dramatique, parce qu'on se dit, l'encadrement, il est quand même drôlement malmené, quoi, et on n'est pas toujours outillé pour faire face à ça. Et puis, en même temps, rassurant, parce que, du coup, on se dit, je suis pas seule à vivre ça. En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est un ailleurs. C'est un ailleurs et vraiment un espace de confiance où ils peuvent nous dire, on peut dialoguer, on peut échanger, on peut outiller, voilà. Je me dis finalement, je me sens assez à l'aise à mettre des choses en place, parce que l'expérience de manager que j'ai pu avoir m'a fait aussi identifier là où j'aurais eu, moi, besoin d'aide. Le vide, en fait, quoi. Et donc, voilà. Et donc,
quand je disais tout à l'heure, à un moment j'avais plus de hauteur, etc. Et à avoir accompagné des cadres qui étaient en grande souffrance, eh ben oui, des fois, il faut savoir dire non mais là, tu veux toujours prouver ta valeur, mais là, c'est plus la question, quoi, en fait. Là, il faut que tu sauves ta peau. Il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu t'occupes de ta santé, parce que là, c'est plus la question de prouver la valeur. Et voilà, et donc c'est un travail complètement passionnant. Et c'est un peu ça, la suite, enfin, là où j'en suis du parcours, c'est que je décrivais tout à l'heure, en fait, le contexte de travail qui me va bien, etc. Et je crois que là, je l'ai trouvé, mais aussi parce que l'équipe de la fameuse section, l'équipe de permanents et de militants, est en adéquation avec ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est ouverte, on n'est pas dans des enjeux de pouvoir, on est dans la discussion permanente, l'échange permanent, la co-construction, etc. On s'en fiche un peu de qui est responsable de la section, en fait. C'est pas une question d'ailleurs. C'est plus de dire, bon, c'est quoi le projet de la section, sur quoi on travaille, comment on s'organise, voilà, quelle ligne on se donne, voilà. Et c'est assez passionnant, quoi, et puis ça a du sens, parce que finalement, dans cette philosophie que j'évoquais tout à l'heure, il y a la question de l'équilibre, mais il y a aussi la question du sens, des valeurs, et voilà, et là, pour moi, aujourd'hui, il y a de l'alignement, et finalement, toutes ces étapes où je réinterroge mon parcours, etc., c'est mieux me connaître pour aussi permettre d'arriver à être dans une position confortable au travail, en fait. Parce que le travail, il n'est pas là pour qu'on souffre, en fait. Il faut qu'on soit bien dans le travail. Il y a ce que donne la structure, ce qu'on peut subir de la structure ou de l'organisation, mais on est aussi dans le jeu, quoi. Et donc, c'est de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire, moi, aussi, et dans mes choix, comment je pose mes choix pour que ce soit en phase avec ce que je suis et ce que je veux. Je pense qu'il faut s'écouter, en fait. Il faut écouter ce qui résonne en nous. Et ouais, de pas se laisser agir, quoi, et puis de faire confiance au collectif, quoi, faire confiance au collectif, quoi, rejoindre, parce que qu'est-ce qu'on apprend des interactions avec les autres, quoi, et parfois ça sauve, enfin, ouais, ça aide à se sauver